En 2019, on ne prévoit pas de ralentissement ni de hausse des prix. Les prix sont restés, on prévoit des prix comme en 2018, des prix stables. On a des constructions nouvelles, donc qui dit construction nouvelle dit nouveau stock, notamment avec des dispositifs comme la loi Pinel qui ont été reconduits dans le neuf. La seule crainte qu'on a, c'est notamment au niveau du débat national qui va s'ouvrir, de ne pas stigmatiser les propriétaires ou les bailleurs privés. Il ne faut pas stigmatiser le détenteur d'une propriété immobilière en se disant que parce qu'il est propriétaire, il a plus de pouvoir d'achat qu'un locataire. La seule crainte que j'ai, c'est que ce débat national qui est utile et sur un thème ultra important, c'est le pouvoir d'achat des Français. Il ne faut pas opposer les genres. C'est vrai qu'on avait parlé de la suppression de la taxe d'habitation. C'était une très bonne chose. Et là, on se rend compte que finalement, certains n'auront pas droit à cette suppression de la taxe d'habitation, d'autres oui. On parle de l'augmentation des frais de succession. En cas de succession, en cas de décès, il va falloir payer encore un peu plus. Donc, on parlait à un moment de l'augmentation des droits de mutation. Je pense que ce n'est pas des bons signaux à envoyer au niveau des investisseurs. Après, je suis très positif, parce qu'on a une ville qui est en pleine mutation. On le voit à Nice avec le tramway, un tramway qui arrive du cœur du centre-ville à l'aéroport, donc c'est exceptionnel. Ou dans des villes comme Cagnes-sur-Mer, grâce à un maire comme Louis Nègre qui ne cesse de développer sa ville. Alors, le bail mobilité est un bail qui concerne que les baux meublés, donc appartements meublés. Il va concerner les personnes qui sont en mobilité professionnelle, donc contrat d'apprentissage, études supérieures. Ça va concerner les personnes qui vont faire de l'intérim, les mutations professionnelles, contrat civique. Ça va être un bail qui va être entre 1 et 10 mois, non renouvelable et non reconductible. Il n'y a pas de dépôt de garantie et pour le bailleur privé, il sera assuré par un dispositif dit Visale. Donc le locataire devra faire sur Internet son passeport Visale et le bailleur récupérer aussi son passeport Visale qui assurera contre les risques de dégradation et d'impayés des loyers. Je pense que c'est un bail qu'il faut mettre en avant, que la FNAIM a souhaité soutenir avec le gouvernement parce que la mutation professionnelle dans notre région est très importante et notamment pour redynamiser et continuer à dynamiser une région qui l'est déjà beaucoup.